Bien, mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Ashab al-Ma'ali wa Sa'ada, Sayyidati wa Sadati, Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. Je suis très heureux en tant que directeur de la diplomatie économique, mais aussi évidemment en tant qu'ancien ambassadeur à Riyad et à Abu Dhabi, d'être parmi vous aujourd'hui, de retrouver beaucoup de visages connus et de me sentir un petit peu en famille dans ce forum Vision Golf. Cette troisième édition de Vision Golf touche à sa fin. Vous avez eu 2 journées bien remplies et je comprends que ça va continuer dans les prochaines heures par les B2B. Et je tiens à vous remercier pour votre présence, pour votre engagement, la richesse de toutes les discussions qui ont animé ces 2 jours. وبالعربي ألف مبروك على نجاح منتدى رؤيا الخليج العربي وشكرا لبيزنس فرانس. Merci à Business France d'avoir organisé ce forum. Alors, ces 2 jours, ils ont permis de réaffirmer notre profonde amitié avec l'ensemble des pays du Golfe. Ils ont montré que notre partenariat avait atteint une maturité nouvelle. Nous sommes prêts à franchir une étape pour construire ensemble un avenir durable et résilient. Il nous faut plus que jamais passer donc de ces visions ambitieuses à des actions et des coopérations concrètes en s'appuyant sur les profondes transformations économiques et sociétales à l'œuvre dans la région. Notre objectif était clair, transformer les ambitions nationales en coopération bilatérale et internationale. Transformer les opportunités en résultats concrets pour nos entreprises, pour vous, pour nos territoires aussi, pour nos sociétés. Alors tout cela s'inscrit dans un contexte évidemment compliqué, comme l'a rappelé Laurent Saint-Martin et M. Lombard ce matin. C'est un contexte mondial et régional bouleversé. La guerre toute récente entre Israël et l'Iran, qui s'ajoute au terrible conflit à Gaza, témoigne de cette volatilité. La France, pour sa part, poursuit ses efforts pour apaiser les tensions, pour œuvrer à une désescalade qui passe par notamment la négociation d'un accord en vue de la prévention d'un Iran doté d'une arme nucléaire. Ça, c'est la priorité absolue. Qui passe aussi naturellement par un cessez-le-feu à Gaza, qui passe par l'ouverture de l'aide humanitaire pour la population civile de Gaza et naturellement qui passe par la solution des 2 États et la réunion, la conférence que la France et l'Arabie saoudite devaient organiser aujourd'hui même à New York n'est que reportée et elle sera reprogrammée très rapidement parce qu'il n'y aura pas de stabilité dans la région sans solution à 2 États. Alors on le voit, la persistance du conflit en Ukraine, ces tensions au Proche-Orient, les perturbations majeures aussi des trafics maritimes dans la mer Rouge, rappellent combien notre interdépendance est à la fois une force et une vulnérabilité. À cela s'ajoute une fragmentation croissante du commerce mondial, marquée par la montée des protectionnismes, des questions de souveraineté économique, de sécurité économique, des relocalisations stratégiques, bref. Dans ce paysage global particulièrement instable, et je sais que les entreprises n'aiment pas l'instabilité, le dialogue économique et les coopérations économiques prennent une valeur d'autant plus stratégique et politique. Ce sont des outils d'anticipation, de stabilisation, d'action. Et dans ce dialogue et dans la diversification de nos partenariats, les pays du Golfe ont une place toute particulière. Ils sont des partenaires incontournables pour la stabilité, la croissance et la transition parce que, je le dis, en dépit des tensions qui les entourent aujourd'hui, ces pays sont des havres de paix, de stabilité et de prospérité et the place to be, comme on dit en bon français, pour les entreprises. Alors, ces pays, ils innovent, ils prennent des risques, ils investissent dans des secteurs de pointe. La région est devenue un espace qui construit, qui crée, qui finance, qui investit dans la durée. Et toutes les visions du Golfe, sans exception, sont vues comme la preuve d'une région tournée vers l'avenir et la diversification de son économie. Ces visions sont autant d'échéances, autant d'objectifs auxquels la France a à cœur de participer à travers des projets structurants et ambitieux dans tous les domaines. Permettez-moi de rappeler quelques chiffres que vous avez sans doute déjà entendus ces 2 derniers jours. En 2024, les échanges commerciaux de la France avec les pays du Golfe se sont élevés à 21 milliards d'euros. Et en 2021, il n'était que de 15 milliards.
Et les investissements des pays du Golfe en France ont atteint 14 milliards d'euros en 2023. Et la France, comme vous le savez, est un des principaux pays investisseurs et pourvoyeurs d'emplois dans la région. Ces chiffres sont encourageants, mais nous devons faire encore mieux, toujours plus haut. Je compte bien sûr sur vous, car on a coutume de dire le ciel est notre limite, je dirais même l'espace est notre limite, el-fada huwa hududna, car ce qui change, ce n'est pas uniquement le volume de nos échanges ou de nos investissements croisés, c'est surtout la nature de nos coopérations. Et c'est ça qui entretient la richesse de nos partenariats appelés à constamment se renouveler. La France, ça a été rappelé par Claire il y a quelques instants, investit via son plan France 2030 dans des secteurs clés comme l'intelligence artificielle, la transition énergétique, la mobilité intelligente, la santé. Et elle attire ce faisant de nombreux investisseurs. On l'a vu au sommet de Paris pour l'action sur l'intelligence artificielle en février. 109 milliards d'euros d'investissements annoncés. Choose France le mois dernier, 40 milliards d'euros d'investissements annoncés. Et les pays du Golfe ont joué un rôle très important dans ces différentes échéances. Réitérer aussi leur confiance, l'importance de la France pour leurs activités en Europe, en investissant notamment dans la décarbonation des ports, le tourisme, l'IA. La France a confirmé pour la 6e année consécutive sa place de destination la plus attractive d'Europe. C'est donc une terre d'opportunités. D'ailleurs, le PIF saoudien ne s'y est pas trompé puisqu'ils ont ouvert à Paris le mois dernier leur premier bureau en Europe continentale. Alors nous avons eu l'occasion au cours de ces 2 jours d'aborder les grandes transformations économiques, numériques, sociétales en cours dans la région du Golfe, dont j'ai eu la chance d'être témoin pendant les 7 dernières années. Ces mutations sont porteuses d'opportunités en termes de transition énergétique et numérique, d'IA, de ville durable, de tourisme, de sport, de culture, bien sûr, comment ne pas citer le Louvre Abu Dhabi et le grand projet d'El Oula, la sécurité alimentaire, la santé, l'éducation, autant de thèmes qui ont été abordés ces 2 derniers jours lors des tables rondes qui ont rythmé notre événement. Mais ce sont surtout des opportunités pour innover et pour investir ensemble. Le succès de nos entreprises ne passe plus simplement par la vente de produits, mais bien par la construction de partenariats équilibrés, d'égal à égal, qui répondent aux ambitions nationales et qui doivent être mutuellement bénéfiques. En fait, nous ne recherchons plus de simples fournisseurs, de simples clients, mais des alliés, des entreprises qui sont capables d'apporter des solutions, mais aussi et surtout d'en développer de nouvelles en réponse à nos besoins réciproques. Alors, dans l'ensemble des secteurs mis en lumière lors de ce forum, on peut le dire, la France dispose d'une expertise exceptionnelle grâce à ces entreprises. Nous sommes une puissance industrielle, technologique, créative. Nous disposons d'un tissu d'entreprises, des grandes entreprises jusqu'aux PME et start-up qui est dense et innovant. Et ce sont vous, entrepreneuses et entrepreneurs, qui pouvez faire la différence dans cette région du Golfe qui est à très fort potentiel. Je voudrais citer aussi les enjeux liés à la formation qui ont été évoqués lors de la dernière table ronde. Le ministre délégué Laurent Saint-Martin le disait hier, en investissant dans le capital humain, nous investissons dans l'avenir et il est très important de pouvoir connecter encore davantage les milieux universitaires, les centres de recherche et les entreprises. Et la plateforme France Alumni est un parfait exemple de ce que nous pouvons réaliser ensemble en mettant donc d'un côté tous les jeunes du Golfe qui ont étudié en France ou dans des formations francophones et de l'autre des entreprises. Donc c'est un job market tout à fait remarquable qui est aujourd'hui piloté par Campus France. Alors un mot en conclusion pour les entreprises françaises présentes parmi nous. Alors soyez assurés d'abord que les pouvoirs publics, les ministères, les opérateurs sont là pour vous accompagner dans cette région, pour concrétiser vos ambitions, vos projets. Au quotidien, bien sûr, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et a fortiori la direction que j'ai l'honneur de diriger œuvrent pour apporter à nos entreprises un soutien politique et institutionnel dont elles ont besoin. Je veux saluer le travail de l'ensemble de nos ambassades et consulats, de la Team France pour le soutien qui est apporté aux entreprises françaises. C'est une expertise à la fois juridique, politique, financière, institutionnelle, depuis la prospection jusqu'à l'installation. Profitez-en. Profitez des conseils précieux de nos diplomates sur place. Les portes de nos ambassades vous sont ouvertes. Aussi de toute l'équipe France, je pense à Business France bien sûr, les CCI,
les CCEF, les conseillers français du commerce extérieur, qui font du mentoring très précieux pour les entreprises, les clubs d'affaires, et puis bien sûr un mot particulier pour Business France, pour les équipes d'Axel Barou qui ont fait un travail remarquable ces derniers mois pour organiser ce forum et qui, sur le terrain, j'en suis un témoin à la fois quand j'étais aux Émirats et en Arabie, font un travail d'accompagnement au quotidien des entreprises qui est extrêmement précieux. Alors, j'ai la conviction que ce forum Vision Golf, c'est bien plus qu'un forum, c'est un laboratoire d'innovation, d'idées, de projets concrets. C'est avant tout une plateforme pour aller plus loin ensemble. Et donc, ce n'est pas juste un événement, c'est quelque chose qui doit aussi se prolonger dans la durée, d'ici en tout cas l'année prochaine et la prochaine édition. Donc, nous allons mobiliser toutes les ressources pour pouvoir les mettre à votre disposition, poursuivre les échanges entamés ici, approfondir les contacts noués. Évidemment, le conseil final que je peux vous donner, c'est rendez-vous dans la région, allez travailler sur le terrain, ouvrez évidemment des filiales, des filières quand vous le pouvez, nouez des partenariats avec des groupes locaux, soyez aussi patients, soyez résilients, il faut parfois un peu de temps pour conclure des affaires dans le Golfe, mais vous le savez déjà, et surtout soyez confiants parce que, une fois encore, je parle en connaissance de cause, le succès, j'en suis persuadé, sera au bout du chemin. Merci beaucoup, shukran jazilan.